Hey, coucou à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Eh bien écoutez, vu qu'on est début septembre, la rentrée vient à peine de passer, les vacances sont en train vraiment de se terminer, je pense, pour tout le monde, avec ou sans enfants. Donc nous allons faire un petit point sur nos routines de soins. Je vais vous donner quelques petits rappels, quelques petites astuces pour pouvoir s'en sortir un peu au quotidien, utiliser des bons produits qui nous correspondent bien. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Allez, donc on est parti, on va faire un petit point sur ce qu'il faut utiliser au quotidien, ce qu'il faut éviter. Suivant notre type de peau, c'est sûr que nous avons un panel de types de peau qui est extrêmement varié, large. Et c'est vrai que, basiquement, on va dire qu'on a les peaux sèches, les peaux normales à mixtes, on a les peaux grasses, les peaux acnéiques. Après, il y a toujours, par exemple, une peau grasse peut être déshydratée. Vous voyez, il va y avoir des sous-catégories dans chaque type de peau. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué. Et moi, durant mes 20 ans dans le domaine de l'esthétique, que ce soit en parfumerie, en parapharmacie, avec ma clientèle, tout ça, je me suis rendu compte que beaucoup ne savent pas quel type de peau elles ont. Donc n'oubliez pas de vous référencer à ma vidéo type de peau. Ça va pouvoir vous aider un petit peu plus quand même. Et n'hésitez pas à demander conseil à votre esthéticienne. C'est vrai que j'ai envie de vous dire, dans la vie, chacun son domaine, chacun son métier. Donc c'est important de prendre conseil pour du maquillage avec une maquilleuse, pour des soins avec une esthéticienne, pour la voiture avec un garagiste, bref, chacun son domaine. Et c'est vrai que n'hésitez pas à prendre conseil, forcément avec des vidéos YouTube, auprès de moi, n'hésitez pas à m'envoyer des questions si besoin. Mais comme je vous dis, c'est vrai que les types de peau sont relativement variés. Et en plus de ça, il y a des sous-catégories. Moi par exemple, j'ai une peau dite normale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas relativement de problème de peau, à part les taches pigmentaires, tout ça, mais ça c'est autre chose à traiter. Mais une peau relativement normale, mais qui est devenue au fil des années légèrement déshydratée. Et c'est vrai que ça, il va falloir la traiter correctement, sinon une peau qui reste déshydratée et qui reste en inconfort, ça va devenir une peau qui va marquer extrêmement vite, qui va faire des rides, des marques d'expression au départ, des rides d'expression, puis des rides installées. Donc il faut se méfier de ça et faire très attention à ça. Les peaux grasses, souvent, moi j'ai vu avec ma clientèle, tout ça, j'ai vu beaucoup de clientes qui me disaient « Oui, mais j'ai pas envie de mettre quelque chose sur ma peau, j'ai une peau grasse, ça me suffit largement. » Alors non, parce qu'une peau grasse a peut-être un excès de sébum, avoir les glandes sébacées qui travaillent bien. Alors c'est bien, ça donne un aspect confortable à votre peau en aspect, mais à l'intérieur de, on va dire en sous-couche, sous votre peau, le problème c'est qu'elle peut être déshydratée. Et une peau déshydratée, même grasse, peut vieillir. Donc c'est un petit peu dommage. Donc on va dire que la base, pour tout le monde, ça va être le nettoyage, l'hydratation. Pour une personne qui a un petit budget, qui n'a pas forcément les moyens, au jour d'aujourd'hui, moi je pense qu'on arrive à trouver des routines beauté qui sont quand même relativement abordables, qui sont vraiment abordables. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver des nettoyants moussants, des eaux micellaires relativement correctes, aussi bien au niveau du prix que de sa qualité. Et en plus de ça, pareil pour un petit sérum hydratant, contour des yeux ou autre. Maintenant, franchement, que ça soit chez L'Oréal, chez Kiko, The Ordinary, moi j'aime beaucoup là en ce moment, j'ai plein de produits The Ordinary, tout ça. Vous allez retrouver des produits de qualité avec plus ou moins une bonne concentration d'actifs et des prix qui restent quand même relativement corrects. Voilà, parce que moi je pense à tout le monde. Moi-même, je n'ai pas un gros budget. Moi-même, c'est vrai que quand j'étais encore en parfumerie, en para, tout ça, les marques nous donnent, les nouveautés, on teste, on essaye, on a tout ce qu'il faut. Sincèrement, c'était rare que je m'achetais quelque chose. Mais là, maintenant que j'en suis sortie, maintenant que je suis avec vous sur YouTube en permanence, tout ça, je me rends compte que les crèmes, les contours des yeux, tout ça se vide et il faut les racheter. Donc, même moi, je fais attention forcément au budget avec 3 enfants et du coup, je fais un petit peu attention. Et c'est vrai que voilà, j'essaierai de vous mettre peut-être au fur et à mesure, on verra, parce que mon homme, il adore incruster tout ça, mais mettre quelques produits que j'utilise. Voilà, je vous ferai quelques petits rappels dans la vidéo avec un sérum, un contour des yeux, The Ordinary, L'Oréal. J'ai quelques petites pépites en ce moment que j'aime énormément et franchement, qui ne déméritent pas du tout. Malgré qu'ils ont un faible prix, ils ne déméritent pas du tout. Donc, ce qui est important, ce qui est réellement important, c'est du matin, se nettoyer la peau, s'hydrater la peau et se protéger la peau face aux UV. On va dire c'est la base. Peu importe la marque qu'on utilise, on va dire c'est les 3 piliers importants. Le soir, on va démaquiller, nettoyer, hydrater, nourrir, anti-âge, anti-tache, ce que vous voulez, d'accord? Et là, bien entendu, pas de protection UV. Voilà, on va dire la base à respecter pour avoir une skincare beauté
relativement basique, intéressante, d'accord? Après, 1 à 2 fois par semaine, n'oubliez pas, prenez un peu de temps pour vous. Moi, c'est ce que je fais dans ma salle de bain, je prends un peu de temps pour moi, je vous le mets d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à mon Insta parce que je vous mets plein de petites choses au quotidien, dont les masques, les gommages, les petites choses que j'aime utiliser, je vous en parle sur mon Insta, plus régulièrement que sur YouTube. Donc, on va faire un nettoyage, un gommage, donc aussi bien à grains qu'enzymatique. Alors attention, celles qui m'ont suivi sur Instagram, vous savez de quoi je parle, puisque je vous ai fait un petit réel sur les gommages. Et un masque, que ce soit un masque hydratant, repulpant, coup d'éclat, matifiant, éventuellement en tissu ou en tube, c'est-à-dire en crème. C'est vous qui voyez. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de règles. Il y a des personnes, des fois, quand je regarde un peu YouTube ou quand j'étudie un petit peu des comptes de biologistes, de cosmétologues, tout ça, il y a des idées un petit peu arrêtées. Moi, comme je dis, en cosmétique, l'idéal et ce qui est important, c'est de prendre soin de soi et d'aimer prendre soin de soi. Après, il n'y a pas de règles imposées. Je ne peux pas vous dire, vous utilisez ce baume, vous faites cette lotion, vous faites cette crème. Non, puisque j'ai envie de vous dire, le panel est tellement large en cosmétique que maintenant, que ça soit au niveau prix, au niveau texture, au niveau senteur, ce que vous voulez, franchement, il y en a pour tous les goûts. À une époque, peut-être il y a de nombreuses années, c'était peut-être très compliqué. Maintenant quand même, les filles, franchement, on peut gérer aussi bien les filles, attention pour ceux qui me regardent quand même, et les garçons. Maintenant, il y a des routines visage homme qui sont fabuleuses, avec aussi leur contour des yeux, leur sérum, leur nettoyant moussant, surtout avec souvent avec des roches volcaniques, tout ça. Enfin, franchement, je trouve ça génial. Donc, on va faire notre nettoyage, voilà, grossièrement le matin. Moi, je nettoie ma peau, donc à la main ou avec une petite brosse rotative. J'essaye de vous la mettre en photo, celle que j'utilise depuis quelques années maintenant. Je trouve qu'elle est douce, elle est top, franchement je l'adore. Avec un nettoyant moussant, essayez les filles de prendre un nettoyant moussant le plus doux possible. Ça ne veut pas dire qu'il nettoiera pas, ça veut juste dire qu'il va laisser en fait votre film hydrolipidique pas trop agressé, pas trop détérioré. Donc, même si vous avez une peau grasse, à moins que vous ayez une peau acnéique, tout ça c'est un détail, c'est autre chose, attention. Pour les petites jeunes qui me suivent, tout ce qui est acné, tout ça, c'est autre chose, on va le traiter différemment. Mais pour toutes et toutes qui n'ont pas relativement de gros problèmes de peau, on nettoie avec un petit nettoyant moussant, vous appliquez une petite lotion au coton ou en brume. Moi j'adore les brumes, pareil, j'essaye de vous mettre en photo celle que j'utilise actuellement, celle de Garancia, et franchement j'adore, et celle d'Esthederm. Voilà, elles sont deux, elles se tirent un peu la bourre, même si j'ai une petite préférence pour Esthederm, un petit peu plus complète. Mais j'adore les deux. Après voilà, donc vous avez appliqué votre lotion, vous avez nettoyé, appliqué votre lotion. Après, vous allez appliquer tout ce qui va être sérum ou ampoule. Donc, encore une fois, quand je vous dis sérum, c'est dans toute la famille, c'est assez large de sérum. Anti-tache, anti-rides, repulpant, coup d'éclat, matifiant, qui resserre les pores. Il y a plein de panels. Mais on est à l'étape du sérum. Sérum ou ampoule. Parce que sérum ou ampoule, il y en a beaucoup qui ont tendance à dire que sérum, ampoule, c'est pas la même chose tout ça. Attention, souvent la concentration d'actifs, quand elle est étudiée de plus près, moi j'ai lu beaucoup de choses, c'est un petit peu la même concentration, 8 fois sur 10 c'est la même concentration qu'un sérum. Donc si vous avez des ampoules, c'est bien, si vous avez des sérums, c'est bien. Ne vous inquiétez pas, c'est quasiment la même chose. Après, vous allez appliquer votre contour des yeux, pareil, anti-poche, anti-cerne, anti-rides ou qui fassent les trois. Maintenant, il y en a plein qui gèrent tout ça et qui le gèrent très bien. Dont je vous mets en photo également le Patika, que j'aime beaucoup. Après, vous allez appliquer votre crème. Donc, si vous ne sortez pas, vous restez vraiment à la maison. Il y a des journées où des fois, on est le dimanche ou autre, on est vraiment que à la maison. Vous mettez votre crème hydratante, anti-âge, coup d'éclat, matifiante, peu importe. Si vous sortez, si vous allez travailler, si vous allez bouger ou même prendre que la voiture, commerciale ou autre, des fois on est beaucoup dans la voiture et tout, attention avec le soleil. Donc mettez, par exemple, je vous mets celle que j'utilise, celle de Patika aussi en ce moment, mettez une crème hydratante, anti-âge, ce que vous voulez, mais avec un filtre de protection d'un minimum de 30. C'est relativement important et c'est votre premier anti-âge que vous allez utiliser dans votre vie, c'est votre protection solaire. Voilà, donc pareil, beaucoup me disent « oui, mais dans quel ordre ?» Alors là, je viens de vous les énumérer dans cet ordre-là. Faites attention, suivant la galénique, on va dire, du produit, c'est-à-dire si c'est quelque chose de très aqueux, de très huileux, d'épais, de moins épais, c'est comme ça que vous allez jauger en fait. Parce que si vous allez mettre un sérum qui est très huileux, un petit peu gras ou autre, et ben vous allez mettre votre crème d'abord et votre sérum un peu huileux au final. Puisque c'est toujours le bas poids moléculaire qu'il faut mettre avant.
Alors ça paraît encore une fois un peu compliqué. N'oubliez pas, parce que moi des fois je vous dis les choses comme ça, beaucoup comprennent, d'autres ont plus de doutes. N'oubliez pas de me mettre des petits commentaires sous les vidéos, je vous aide et je peux vous donner un petit peu plus d'explications. Mais voilà comment on va dire, faire notre routine basique. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation à appliquer de lotion, il n'y a pas d'obligation à avoir un contour des yeux, mais tout ça, c'est dommage. Si on peut le faire à moindre prix, c'est pour ça que j'essaye de vous mettre un petit peu ce que j'utilise en ce moment, à moindre prix, c'est quand même intéressant. Pour ce qui est du soir, alors là, c'est pareil. Nous allons démaquiller notre peau. Alors avec une eau micellaire, avec un baume, une huile, un gel nettoyant, ce que vous voulez, gel nettoyant démaquillant bien sûr, on va démaquiller la peau. Peu importe que vous ayez du maquillage ou pas, souvent on a ou du maquillage, même le minimum soit-il, on a souvent un peu de poudre ou autre, donc on démaquille. D'accord, c'est très important. Et quand on a les filtres UV du matin, c'est très important d'utiliser un démaquillant parce qu'il y a des corps gras dedans et ça permet de vraiment tout retirer parce que des fois, certains nettoyants moussants n'enlèvent pas tout. Voilà, ça faut le savoir aussi. Et quand on reste avec des filtres UV pour aller dormir, c'est la cata. C'est la cata les filles. Donc, un baume, moi personnellement j'utilise les baumes et les huiles, j'adore ça. Même les peaux grasses, vous pouvez l'utiliser, je vous le garantis, vous pouvez utiliser des baumes, des maquillants. Pareil, moi j'utilise celui de Clinique depuis pas mal de mois maintenant et je l'adore. Et vous avez également, donc après moi je nettoie ma peau avec ma brosse encore nettoyante, avec mon produit nettoyant moussant. J'ai plein de marques différentes, donc je ne sais pas si je vais vous les noter là. J'ai plusieurs marques différentes, j'aime beaucoup le nettoyant moussant d'Anayake. Alors j'avoue, il est à peu près une trentaine d'euros, suivant où vous le trouvez, il est à peu près une trentaine d'euros, sauf que c'est un 100 ml. Il faut en mettre une toute petite noix, vraiment un grain de riz, et vous en avez pour des mois et des mois d'utilisation. Moi j'utilise matin et soir, et quand je vous dis c'est des mois, ça fait, on est septembre, je crois que je l'avais acheté en avril, et j'ai encore plus de la moitié de mon tube. Donc vous voyez un peu ce que ça donne. Hein. Donc voilà, on nettoie bien la peau. Et une fois que la peau est bien propre, moi en ce moment j'utilise mon acide glycolique, enfin à l'acide glycolique, ma lotion de chez L'Oréal. Et franchement je l'adore, je l'ai achetée sur Amazon, elle est en grande surface aussi, elle est pas chère du tout. Et la composition est pas mal. Franchement après l'avoir un petit peu regardé, étudié tout ça, la composition est pas mal. On retrouve dedans en plus de l'aloe vera, donc il y a aussi bien l'acide glycolique que de l'aloe vera pour le côté allantoïne, tout ça, le côté très adoucissant, très quand même apaisant et réparateur pour la peau, parce que l'acide glycolique pour certaines c'est un peu trop irritant. Et après vous utilisez, donc moi j'utilise mon contour des yeux, j'utilise mon sérum, encore une fois là en ce moment je suis dans les soins anti-taches de la gamme Patika. Alors attention, moi-même Patika c'est des produits qui sont relativement chers, parce que forcément vous allez me dire attends elle dit pas cher et elle prend Patika, c'est parce que la marque, pour celles qui me suivent sur Instagram, j'avais reçu un colis il y a quelques mois, donc franchement j'ai eu la chance de pouvoir utiliser les produits, mais sincèrement de moi-même j'aurais pas pu me les acheter. Donc j'utilise le sérum et la crème de Patika en ce moment, et le soir j'alterne entre le masque collagène de Patika, que j'utilise un soir sur deux, et l'autre soir, quand j'utilise pas le masque collagène, j'utilise le peeling. Le côté, voilà, enfin c'est pour dormir, hein, c'est le peeling beauté, pareil de Patika. Et franchement, celui-là il me picote vraiment, donc c'est vrai qu'il est assez efficace au niveau de l'éclat, une peau beaucoup plus lisse, des pores resserrés, et surtout moi je joue sur mes taches, les taches pigmentaires c'est très important, surtout après l'été, je pense que vous êtes nombreuses à être dans le même cas que moi, donc voilà, j'alterne un petit peu entre les deux. Entre temps, parfois aussi, vous pouvez utiliser le soir, pareil, je vous le mets là, celui de, je crois que c'est The Inkilist que j'utilise en ce moment, qui est pas très cher, qui est bien dosé, avec un bon retour, et franchement, c'est du rétinol. Voilà, du rétinol pur que j'utilise le soir. Le rétinol, pareil, sur mon Insta, n'oubliez pas d'aller voir et de vous abonner bien sûr, mais je vous parle du rétinol. Et le rétinol c'est pour moi le couteau suisse de la cosmétique. C'est-à-dire qu'il va jouer aussi bien sur l'acné, sur les pores et sur l'excès de sébum, qu'aussi bien sur les taches pigmentaires, sur le côté lissant de la surface de la peau, sur les rides, que ça soit des rides, on va dire, toutes nouvelles, comme des rides vraiment installées. Voilà, rides d'expression ou rides installées. Et franchement, le rétinol, c'est vrai que c'est quand même pas mal. C'est ma première année où je me lance là-dedans. Donc voilà, vous voyez que c'est pas... Ça paraît compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est important, et c'est pour ça qu'on appelle ça routine, c'est le côté routinier. C'est important que ça soit tous les jours. C'est-à-dire que moi, j'en entends encore aujourd'hui qui me disent « je me démaquille pas, je m'hydrate pas, le matin je nettoie pas, j'ai pas envie ». Alors,
chacun voit midi à sa porte, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas, vous n'avez aucune obligation de le faire, bien entendu. Mais après, il ne faut pas s'étonner les filles à avoir le teint terne, à avoir des rides marquées à partir de 28 ans, le contour des yeux qui est déjà poché, cerné et qui est vraiment endommagé, pour pas dire ridé déjà à une trentaine d'années, même un petit peu avant. Et après avoir un teint qui manque un petit peu d'éclat, avoir des pores dilatés et surtout, à plus de 30 ans, faire un peu d'acné. Moi j'en ai plein, alors oui, il y a un côté hormonal, mais c'est pas tout le temps hormonal les filles. Faut arrêter de dire le côté hormonal, c'est pas tout le temps le cas. L'hygiène de peau, l'hygiène alimentaire est importante, mais l'hygiène de peau, c'est primordial. Donc essayez, pour celles qui le font déjà, je vous félicite et c'est très bien, on continue là-dedans. Pour celles qui ne le font pas encore, achetez-vous si vous pouvez 2-3 produits. Faites-vous plaisir, prenez-vous des choses qui vous plaisent, qui sentent bon, sans être trop parfumées, mais qui sentent bon, qui vous conviennent, des textures qui vous plaisent. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand vous allez voir le résultat de vos produits, des actifs qu'il y a dedans, vous allez vous dire « Oh là là, pourquoi je ne l'ai pas fait avant hein, j'ai 30 ans, j'ai 28 ans, j'ai 40 ans. » Eh ben, il est jamais trop tard. Pour moi, il est jamais trop tard. Mais plus tôt on prend soin de sa peau, c'est-à-dire au moins hydratation à partir de 18 ans, mais à partir de 25 ans anti-âge, préventif anti-âge, tout ça, parce que forcément, déficit de collagène, acide hyaluronique à nos 25 ans les filles. C'est très sceptique à ce moment-là, c'est très compliqué. Donc voilà, faites attention pour celles qui me regardent qui ont cet âge-là. Oui les filles, on peut partir sur la vitamine C le matin, on peut partir sur du rétinol si on le veut le soir. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider un peu. Essayez les filles, je sais que c'est dur, surtout pour toutes celles qui me regardent et qui comme moi, voilà, moi j'ai 3 enfants, pour toutes celles qui ont des enfants, je sais que c'est compliqué, je sais qu'on n'a pas envie, on est fatigué, on est des femmes maintenant, bah, pour la plupart, alors si les hommes me regardent, mais pour toutes les femmes qui me regardent, forcément on a une vie qui est à 400 000 à l'heure. Et c'est compliqué des fois parce qu'on va passer du temps, on va acheter beaucoup de choses pour nos enfants. Et quand il s'agit de nous, je le sais parce que moi-même c'est comme ça, et ben on a tendance à passer moins de temps, on a tendance à moins dépenser pour nous, à remettre à plus tard notre bien-être, que ça soit physique, que ça soit mental. Et franchement, voilà, je voulais terminer cette vidéo là-dessus. Prenez soin de vous parce que personne le fera pour vous. Et votre homme encore moins. Donc voilà, bon, je vais me faire taper à la fin de la vidéo. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Vous savez que sur YouTube, malheureusement, on est dans un monde et dans une vie où la seule chose qui intéresse les gens, hormis l'argent, c'est dans mon métier, c'est le nombre d'abonnés, c'est les statistiques, les styles, et là on parle que de ça. Moi ce qui est important, comme j'ai toujours dit, je préfère 2000 personnes ou 3000 personnes qui me suivent plutôt que 1 million qui ne me suivent pas et que je n'intéresse pas. Donc je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous sinon je me fâche à la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous, à bientôt. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정